Bienvenue dans ton épisode numéro 3, où nous allons analyser, répéter et mémoriser un extrait. Cette fois-ci, il s'agit d'un extrait en rapport avec l'islam. Alors clique sur le premier lien dans la description pour visionner l'extrait. En attendant, nous allons reconstituer celui-ci. لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو؟ أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو. Le premier mot est un interrogatif. لماذا. لماذا signifie pourquoi. تستغفر. Il s'agit du verbe استغفر. Je te rappelle que dans le dictionnaire, nous donnons comme référence la forme passée à la troisième personne du singulier masculin, car il s'agit de la forme la plus simple et celle qui comporte toutes les consonnes de base. استغفر, c'est demander pardon. Dans la forme qui apparaît dans le texte, nous avons pris la base et nous avons ajouté le préfixe ta. Quant à la terminaison, il s'agit d'un ou court. Avec ces deux éléments en bleu, on reconnaît qu'il s'agit de la deuxième personne du singulier masculin. Donc, tastaghfiru, tu demandes le pardon. Ainsi, on traduira limadha tastaghfirullah par pourquoi demandes-tu le pardon à Allah? Alors, la phrase n'est pas terminée. Nous allons analyser la suite juste après. Mais nous allons déjà répéter ce segment ensemble. Alors, écoute et répète. Limadha tastaghfirullah? لماذا تستغفر الله? Nous poursuivons cette phrase. قبل. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes son contraire qui était بعد. Donc بعد signifie après. قبل signifie avant. كل. Le mot كل peut être traduit par tout ou bien chaque. Maintenant, on peut s'intéresser à sa terminaison. Il se termine par une kasra, un i, car il est précédé de قبل. Donc, lorsqu'un mot est précédé de qabla ou de ba'da, d'ailleurs, il sera au génitif. Le mot suivant est du'a'in. Tu dois sans doute connaître ce mot, il s'agit d'une invocation. On peut à nouveau s'intéresser à la voyelle finale. Nous retrouvons à nouveau la kasra et même la double kasra, donc le tanwin en in, car c'est le cas de tous les noms qui vont être précédés de kull. Kulli du'a'in. Tad'u. Il s'agit d'un verbe, c'est le verbe da'a, que l'on peut traduire par invoquer. Comment ce verbe est-il transformé? Nous avons ajouté le préfixe ta, comme tout à l'heure, qui peut être la marque de la deuxième personne. Tout à l'heure, nous avions dit que la deuxième condition pour avoir la deuxième personne du singulier masculin, c'était d'avoir une voyelle courte à la fin. Ici, on constate qu'on a une voyelle longue, ou... mais en réalité, ce n'est pas le suffixe qui est propre à la deuxième personne. Cette prolongation est due au fait que, à la base, donc dans da'a, nous avons une prolongation. Et très souvent, lorsque nous avons une prolongation dans la forme de base, on va la retrouver dans les différentes formes, c'est-à-dire aux différentes personnes. Attention, il ne s'agit pas forcément de la même prolongation. Dans la forme de base, il s'agit d'un a long, tandis que ici, dans le verbe conjugué à la deuxième personne du singulier masculin, nous retrouvons un ou long. Da'a, tad'u. Tad'u signifie donc tu invoques. Récapitulons pour connaître le sens global. Limadha tastaghfirullah? Pourquoi demandes-tu pardon à Allah? Qabla kulli du'a'in tad'u. Avant chaque invocation que tu fais. Essaie de répéter après moi. لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو. Si le segment est trop long, tu peux le mettre en pause pour le découper en deux. لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو. لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو. Passons à un nouveau segment. Nous retrouvons à nouveau le mot astaghfiru. Il s'agit donc toujours du verbe istaghfara, demander pardon, mais cette fois-ci nous changeons de personne. Nous n'avons plus un préfixe en ta, mais en elif, a. En revanche, la terminaison, le suffixe reste court. Astaghfiru. Ces deux segments en bleu indiquent qu'il s'agit de la première personne du singulier. Donc astaghfiru, je demande pardon. Min. Il s'agit d'une petite préposition qui est souvent traduite par de. Mais lorsqu'on évoque un mal et la protection contre ce mal, eh bien on pourra traduire min par contre. C'est le cas dans A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Minash shaytan. Ensuite, nous retrouvons le segment kul. Est-ce que tu te souviens de son sens?
kul signifie tout. Ensuite vient dhanb. C'est un nom qui signifie péché. Tu connais probablement son pluriel qui est dhunub. Maintenant, petite question pour voir si tu as bien suivi. À ton avis, pourquoi dhanb se finit par in, autrement dit par une double kasra? Tout simplement parce que le nom dhanb est précédé de kul. Les noms qui suivent kul se terminent avec une kasra ou double kasra, du moins ceux qui sont au singulier. Hatta, on traduit souvent hatta par jusqu'à ce que. Ce que est entre parenthèses car il est facultatif. Ça dépend si ce qui vient après est un verbe ou un nom. Yataqabbala. Il s'agit du verbe taqabbala, auquel nous avons ajouté un préfixe ya et une terminaison par une voyelle courte. En général, il s'agit d'un ou. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi ici nous avons un a. Pour l'instant, tu peux noter que ces deux caractéristiques sont celles de la troisième personne du singulier masculin. Maintenant, pourquoi le verbe se termine par un a, par une fatha? Ce n'est pas du tout à cause de la troisième personne du singulier masculin, car la plupart du temps, le verbe est yataqabbalu. Le ou devient tout simplement un a, car le verbe est précédé de la préposition hatta. La présence de hatta va engendrer un verbe qui se termine en a. Du moins, encore une fois, pour le singulier. Taqabbala, c'est accepter. Donc, hatta yataqabbala, jusqu'à ce qu'il accepte. Donc, yataqabbalu, il accepte. Yataqabbala minni. Minni, c'est en réalité min plus ni. La préposition min, nous l'avons déjà vu, se traduit souvent par de. Et la terminaison ni, c'est ce qui va indiquer que le pronom je est en position de complément. Minni, de moi. Donc, yataqabbala minni, qu'il accepte de moi. Ensuite, nous avons à nouveau kul. Ça n'a pas changé, ça veut dire tout. En revanche, ce qui change ici, c'est la terminaison. Tout à l'heure, nous avions kulli, ici nous avons kulla. Pourquoi? Parce que kul est le complément du verbe taqabbala. C'est comme le COD du verbe. En arabe, ces COD vont avoir tendance à se terminer par un A. Dua, nous l'avons déjà vu et tu le sais peut-être déjà, invocation. Maintenant, revoyons le sens global. Hatta yataqabbala minni kulla dua, jusqu'à ce qu'il accepte de moi toutes les dua, toutes les invocations. Et répète après moi. Hatta yataqabbala minni kulla dua. حتى يتقبل مني كل دعاء. Essayons maintenant avec un extrait plus important. Astaghfirullah min kulli dhanb. Je demande pardon à Allah pour tous les péchés, jusqu'à ce qu'il accepte de moi toutes les invocations. Maintenant, essayons de répéter. Astaghfirullah min kulli dhanb حتى يتقبل مني كل دعاء. أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. À présent, écoutons le prochain extrait. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ سرك في بئر عميقة. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ فكرة est un nom féminin. On le voit car il se termine par un ta fermé. Il signifie une idée ou une pensée. Jamila est un adjectif féminin. Son masculin est jamil. Il suffit donc d'enlever le ta fermé. En arabe, dans la plupart des cas, les adjectifs s'accordent avec le nom. Fikratun et jamila se terminent donc tous les deux par un ta fermé. En général, jamila signifie belle. Mais ici, ça ne désigne pas une personne. On dira donc bonne, une bonne idée. Hal est un pronom interrogatif qui sert à poser une question. Il a le sens de est-ce que. Il est donc utilisé pour poser une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on répond par oui ou non. Aktumuka, il s'agit d'un verbe. Le verbe katama, qui a le sens de garder ou cacher. Ici, dans la question que pose le personnage, il a plutôt le sens de confier, donc dans le but de cacher ou de garder un secret. Le mot aktumuka comporte le suffixe ka. Il s'agit de la deuxième personne du singulier masculin lorsqu'elle est en complément. C'est donc l'équivalent de te en français. Donc, aktumuka, je te confie. Enfin, nous avons le mot sirran. Sir, c'est un secret. Nous avons ici la double fatha, car il s'agit du complément du verbe aktumu.
On ne dit donc pas aktumuka sirrun, mais aktumuka sirran. À présent, répétons ce segment ensemble. Fikratun jamila. Fikratun jamila. هل أكتمك سرا؟ هل أكتمك سرا؟ فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ C'était le 3e épisode, première partie. Pour accéder à l'intégralité de l'analyse de cette vidéo, tu peux dès à présent devenir membre pour seulement 4,99 € par mois. Tu auras donc accès à toutes les autres vidéos en intégralité, ainsi qu'aux vidéos de quiz de vocabulaire et des bonus exclusifs, comme des extraits de formations payantes totalement gratuites pour toi. Alors clique sur le lien dans la description et partage-le avec tes proches pour qu'ils puissent également en profiter. Et je te dis à tout de suite dans la deuxième partie.